œil de salamandre, une vessie de chat et une moustache de rat. Bienvenue à tous. Comme j'ai un invité infâme qui vient dîner, je prépare un ragoût peu ragoûtant. Voyons voir. Je dois sacrifier une chèvre pour utiliser son sang. À mon âge, cette chèvre doit être vierge. Ça va, vieille bique? Tu as un petit sursis? L'histoire qui va suivre est celle d'un sacrifice d'un genre différent. Un sacrifice fait par amour. Merci. À votre service, madame. Ah, merci beaucoup. À votre service, monsieur. Comment est votre voisin? Pourquoi? Simple curiosité. Si je me fie au bouton sur lequel vous avez appuyé, vous devez être la voisine de Monsieur Sébastien Fielding. Vous avez quelque chose à lui vendre? Oui, madame, c'est comme ça que je gagne ma vie. En vendant des choses. Et je suis doué, je peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Excusez-moi. Ah ben je vous attendais, monsieur Reed. Ah, c'est courageux d'être venu ici. Généralement, on a beaucoup de mal à conclure des affaires dans un endroit de rêve comme celui-ci. C'est très impressionnant. Ah, ce n'est pas fait pour impressionner, mais pour intimider. Et je pense que vous êtes très intimidé, non? Non. Bien. Je n'ai aucune envie de faire des affaires avec un type qui, au lieu de se concentrer, reste bouche bée devant des murs peints et des babioles sur des meubles en bout de bois. Il n'y a que deux choses qui m'intimident. Vous savez lesquelles? Non. L'argent et les femmes. Je crois que les deux vont très souvent ensemble. Oh, c'est tout à fait vrai. Venez par ici. Je vais vous montrer quelque chose. Ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? L'océan, quoique je ne distingue pas les vagues. Regardez plus loin, sur votre droite. Qu'est-ce que vous voyez? Los Angeles. Pas du tout. Ce que vous voyez, c'est une métropole où l'on bâtit des fortunes et où les femmes sont les plus belles du monde. C'est vous le propriétaire de cet appartement? Exact. Je suis également propriétaire de l'appartement du dessus. Je les ai achetés tous les deux parce que je déteste avoir des voisins qui font du bruit.
D'accord avec moi, hein, Coco? L'argent et les femmes. Je l'ai dressé. Si mon estimation est correcte, la valeur de vos biens mobiliers et immobiliers doivent s'élever approximativement à 9 millions de dollars. Hein? Votre estimation est bonne. Vous ne voulez pas savoir comment j'ai eu votre nom? Non, mais j'avoue que ça m'intrigue. Eh bien, je l'ai eu par Jerry Jasper, le PDG de votre compagnie. Ah, Avec Jerry, on a siégé à des conseils d'administration très souvent. Et quand j'ai eu envie de revoir mes contrats d'assurance et de changer de compagnie, j'ai téléphoné à Jerry. Je lui ai demandé de m'envoyer le plus astucieux, le plus rusé de ses agents. Et c'est vous? je suis vraiment flatté. Il n'y a qu'une chose que ce vieux Jerry ne m'a pas dit, c'est où s'arrêtent vos talents de négociateur. Est-ce que vous voulez marchander les tarifs? Ah, soyez pas idiot. Si je voulais qu'on me fasse une petite ristourne sur un contrat, voilà ce que je ferais. Je prendrais mon téléphone et je l'obtiendrais tout seul. Pour ça, je n'ai pas besoin de vous. Alors, combien? Je veux 30% de votre commission. Pourquoi, monsieur Fielding? Vous n'avez donc pas assez de millions? Ne faites pas le malin avec moi. Je n'ai jamais rien acheté au prix fort. Et c'est pour ça que je vis ici. Vous habitez où, hein? À la marina des Fauchés? Je vous donne 20%. Bon, je crois que je n'ai pas été assez clair. Si vous me refusez les 30%, je vais conclure l'affaire avec une autre compagnie. Je vais demander à notre médecin de prendre rendez-vous avec vous pour ouvrir votre dossier. Un rendez-vous avec le médecin? Ne t'inquiète pas, mon trésor, je ne suis pas malade. Je te présente James Reed. Il vient de me vendre une belle police d'assurance. Il travaille pour Jerry Jasper. Tu n'as pas oublié Jerry, hein? Ah non, je n'ai pas oublié que je déteste ce type. Pour une raison ou pour une autre, votre patron l'insupporte royalement. Je suis Madame Fielding, ravie de vous connaître. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Voulez-vous un cognac? Merci, j'allais partir. Alors, marché conclu? Oui, marché conclu. Vous habitez Los Angeles, monsieur Reed? Oui, à la marina. Et votre famille a un de ces appartements charmants que la ville a fait construire? Non, je ne suis pas marié. Et je vis sur un bateau. Ah oui? Quel est son nom? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un nom délicieux. Tu n'es pas de mon avis, chérie? Ah, si. D'ailleurs, c'était celui que j'avais donné au bateau que je me suis offert quand j'avais 15 ans. Oh, il y a quelqu'un à bord? Ah, Madame Fielding. Ah, enfin. Ça va? Je m'attendais à ce que vous veniez me rendre visite hier, peut-être même avant-hier. Vous étiez sûre de me voir? Eh bien, disons que vous n'êtes pas la première épouse à venir ici quand son mari vient de modifier tous ses contrats d'assurance. En général, elles ont envie de connaître le nom du ou de la bénéficiaire. Et vous leur dites? Si elles sont très gentilles. Mais vous savez, je peux être très très gentille. Pourquoi tu vis sur un bateau? J'adore l'océan et la sensation de pouvoir larguer les amarres très vite. Un coup de fil et l'organisme de crédit vient reprendre ta voiture. Un autre coup de fil et tu n'as plus de travail. Et pour ce qui est des amis, pour un excellent vendeur, ils sont aussi faciles à trouver que du travail. Pourquoi j'ai l'impression très nette que tu cherches à me vendre quelque chose? J'ai lu le rapport que notre médecin a fait. Ton mari vivra jusqu'à 100 ans, à moins que... À moins qu'il n'ait un accident. Alors, c'est ce que tu essaies de me vendre.
Un accident. Oh, les accidents, ça arrive tous les jours. Mais parfois, les gens les aident à se produire. Non. Non. Je ne pourrais jamais me résoudre à faire une chose de ce genre. Tu n'aurais pas à faire quoi que ce soit. Explique-moi tout. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que tu es exactement celle que je veux. Tu es la femme dont j'ai toujours rêvé. Chérie, Monsieur Reed vient d'arriver. Parfait. Content de vous revoir, Jimmy. Merci, Monsieur Fielding. Alors, vous avez tout apporté, vraiment tout? Je n'ai rien oublié, rassurez-vous. Parfait. Et Gloria a pensé qu'on pourrait peut-être célébrer cette négociation et prendre une flûte de champagne tous les trois sur le balcon. J'ouvrir le champagne. Allons admirer les lumières. Tout y est. Oh, je suis sûr que vous savez compter. C'est aussi agréable que de trouver de l'argent dans la rue. J'imagine. Venez, allons boire un peu de champagne. Je vous rejoins. Je préfère tout préparer pour que vous n'ayez plus qu'à signer. Ah, je décerne un bon point. J'adore les gens bien organisés. Ah, d'ici, la vue est vraiment extraordinaire. Elle vaut presque les 3 millions de dollars que j'ai payés pour cet appartement. On dirait que le ciel s'embrase. Allez, dépêchez-vous, Jimmy. C'est dommage de rater un spectacle aussi fabuleux. J'arrive tout de suite. Je ne m'en lasse pas et je ne m'en lasserai jamais. Surtout à cette heure-ci. Quand le soleil vient de se coucher et que toutes les lumières scintillent. Vous savez, Jimmy, ce serait à cause de tous ces brouillards que les lumières de cette ville seraient tellement spectaculaires. Et finalement, la pollution, ça n'a pas que des inconvénients. Au secours, Gloria! Je vais téléphoner à la police et je vais leur jouer le scénario de l'hystérique. Donc vous dites qu'il n'a pas perdu connaissance. Non. Il s'est parfaitement rendu compte de ce qui se passait. Jusqu'à la fin de ma vie, je l'entendrai crier. Savez-vous que votre mari avait accepté de souscrire une assurance sur la vie de 10 millions de dollars dont vous êtes la seule bénéficiaire? Ah bon? Mais il ne l'a pas souscrite. Vous venez de dire qu'il l'avait fait? Non, je vous ai dit qu'il avait accepté de la souscrire. Il n'avait pas encore signé les papiers. Ah. Eh bien, je crois que ça lui a porté malheur. Il pensait toujours à moi. Pauvre Sébastien. C'était un homme si gentil et si généreux. Merci de votre collaboration. On ne va pas vous importuner plus longtemps. Ils vont pouvoir classer le dossier à la rubrique mort accidentelle. C'est une jolie façon de dire que Sébastien est tombé du balcon. Je te l'avais dit, si ton mari avait signé ses papiers, ça leur aurait donné un mobile. Oh, et les flics adorent les mobiles crapuleux, surtout les mobiles compliqués qu'ils arrivent à découvrir facilement. Mais pousse un type par-dessus le balcon, et qui pourra dire s'il a sauté ou s'il est tombé? Et tout a été tout à fait parfait. Et en plus d'une simplicité enfantine. Et maintenant? On ne va plus se voir pendant quelque temps. Oui. Pas pendant quelques semaines, et ensuite, tu viendras me voir au cas où j'aurais besoin d'un conseil pour les assurances. Je te recevrai. Une histoire d'amour naîtra peu à peu. On nous verra dîner ensemble, aller au cinéma ou au théâtre. Dans 6 mois à peu près, on pourra se fiancer. Et ensuite, ce sera le mariage. Et tout le monde trouvera ça parfaitement normal. Je t'aime. Je t'aime comme un fou. Moi aussi.
Oh, bonjour, patron. James, vous ne m'invitez pas à entrer? Oh, bien sûr, je vous en prie, entrez. Pauvre Sébastien, si quelqu'un savait vivre, c'était lui. Oui, en effet. Gloria ne va pas trop mal? Elle est très malheureuse. Oui, j'imagine. Vous vous occupez des formalités? Du mieux que je peux. Bien, bien. Elle a besoin de quelqu'un. Voulez-vous lui dire que je suis ici et voir si je peux lui être utile? Et après, je m'en irai. Les gens malheureux préfèrent souvent rester seuls. Les journalistes sont au courant? De la mort de Sébastien? Non, je ne crois pas. Ah, bien sûr. Oui, vous vous demandez qui me l'a appris. C'est la police. Un inspecteur est venu me voir. Il m'a demandé de lui parler de vous. Quand je me suis remis du choc, j'ai chanté vos louanges. Vous devez avoir les oreilles qui sifflent encore. Il est reparti satisfait, autant que peut l'être un policier. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Jerry? Sébastien était un de mes vieux amis. Il est normal que je vienne voir si je peux faire quelque chose. Oui, il y a des choses, oui. Sortir tout de suite de chez moi et sortir à jamais de ma vie. Que je vous explique. Gloria et moi, nous avons été amis. Des amis très proches. Mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que j'ai fait l'erreur de la présenter à Sébastien. Et avant que je me retourne, elle est devenue la 4e Madame Fielding. C'est triste. Vous aussi, vous trouvez. Alors vous comprenez pourquoi j'ai souffert qu'elle s'en aille. Fiche-le à la porte tout de suite. Débarrasse-moi de ce type avant que Avant que quoi, chérie? Avant que tu ne fasses ce que tu as l'habitude de faire. Tout gâcher et tout salir. Tu m'obsèdes, c'est plus fort que moi. James, je n'ai pas supporté qu'elle me quitte. Et je ne le supporte toujours pas. En fait, quand j'ai su que Sébastien emménageait ici, j'ai loué un appartement de l'autre côté de la rue pour apercevoir Gloria de temps en temps. Ah, de l'autre côté de la rue. Exactement. Dans l'immeuble d'en face, au 15e étage. J'ai consacré des journées entières à espionner ses allées et venues. Je n'ai pas hésité à négliger mes affaires. J'ai même acheté un appareil avec un objectif très puissant. Et j'ai passé des heures sur le balcon pour la photographier. Ça n'est pas très sérieux pour un homme de mon âge. Qu'en dites-vous? Toujours est-il que ce soir, j'étais sur le balcon avec mon appareil et je l'ai vu. Alors j'ai pris quelques photos. Ensuite, Sébastien est sorti. Et il s'est un peu penché par-dessus le balcon. C'est drôle comme il aimait cette vue. Lui aussi, je l'ai pris en photo en souvenir du temps où on était amis. Ensuite, vous êtes sorti, James. Et puis, vous avez fait perdre l'équilibre à Sébastien. Vous l'avez jeté par-dessus le balcon comme un paquet de linge sale. J'ai fait plusieurs photos de ça aussi. Non, je serais curieuse de les voir. Ça ne m'étonne pas du tout. Tu pourrais réagir au moins. Garde ton calme, Gloria. Je voulais venir plus tôt, mais j'ai dû recevoir l'inspecteur de police et j'ai dû faire développer mes photos aussi. En double exemplaire. Une série pour vous et une pour mon avocat. Oh, c'est pas vrai. Entendu. Quel est votre prix? Je ne veux pas d'argent. J'en ai suffisamment. Je veux partager. Partager quoi? Gloria. Oh, mais il est dingue. Il faut qu'il se fasse soigner. Attendez un peu. Qu'entendez-vous par partager, Gloria? Je veux Gloria du coucher au lever du soleil. Et vous l'aurez le reste du temps. Vous pouvez aller vous faire voir. Ah oui? Elles sont réussies, vous ne trouvez pas? Quand? Bon. Elle vous a posé une question. Moi, je crois qu'on devrait commencer dès ce soir. Je ne vois aucune raison pour qu'on perde du temps. Qu'en pensez-vous? Ce que vous voyez, c'est une métropole où on bâtit des fortunes et où les femmes sont les plus belles du monde. Alors, marché conclu? Oui, marché conclu. Je veux partager. Partager quoi? Gloria.
chien. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire à part ce que tu fais depuis 3 mois? Rien. C'était pire que les autres soirs. Il a trouvé un nouveau jeu à 2 heures du matin. Il m'a emmené devant un supermarché. Il m'a obligé à engager des clochards les plus minables. Pourquoi faire? Pour nous regarder faire l'amour. Jasper et moi. C'était un vrai cauchemar. Ces gens étaient si affreux. Ils étaient vicieux et sales. Non, c'est plus possible. On doit continuer. Tant que Jasper voudra qu'on continue. Autrement, il ira à la police avec les photos et toi et moi, on mourra sous les verrous. Il y a forcément une solution. Il y a forcément une solution. Il n'y en a aucune. Aucune. Jamais. Jamais il lâchera prise. Jim? Jimmy? Chérie? Oh mon Dieu. Jim! Jim, réponds-moi. Jim! Jim, qu'est-ce que tu as fait? Des somnifères. Combien t'en as pris, dis-le-moi? Beaucoup. 48. Prends ça. Ça te prendra ta liberté. Je sous-signais James Reed, confesse sur mon lit de mort être coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de Sébastien Fielding, que j'ai poussé par-dessus son balcon. Je jure que Madame Gloria Fielding n'a rien à voir avec la mort de son mari. Et que je suis le seul coupable. Mon pauvre chéri, t'es vraiment un imbécile. Alors, Ça y est, comment il a fait? 48 comprimés. Ah, il n'a pas lésiné. Il a laissé une confession? Oui, une longue lettre compromettante. Je l'ai brûlée, rassure-toi. Alors maintenant, c'est ni vu ni connu. Oui, grâce au metteur en scène. Et à mon actrice. Gloria, je tombe. Excusez-moi, chers amis, j'ai quelque chose à faire. Alors c'est ça le suicide. Je croyais que c'était plus excitant. Pauvre Jim, il avait envie que Gloria lui passe la corde au cou. Seulement, elle était trop occupée, alors il a trouvé un autre moyen de s'empoisonner la vie. Ne faites pas comme lui.
Et si votre petit ami n'est jamais libre le soir, faites comme moi. Laissez tomber.